Ouvrez vos yeux sur ce que vous avez déjà. On dit, un verre à moitié vide et un verre à moitié plein, c'est le même verre. Et c'est la même quantité d'eau. Ou bien c'est la même quantité de liquide. Tu mets de l'eau dans un verre, ça arrive au milieu, tu montres à quelqu'un. Et tu montres après encore à une autre personne, tu demandes à chacun de décrire. Peut-être qu'ils ne vont pas décrire de la même manière. L'eau est arrivée au milieu. Il y en a qui vont dire, ah, le verre là, il est à moitié plein. D'autres vont te dire, ah, le verre là, il est à moitié vide. Ça dépend de ce que chacun regarde. Il y en a qui ont plus les yeux sur le vide. Ce sont des gens qui cèdent très vite au désespoir. Ce sont des gens qui très vite sont alarmés. Parce que leurs yeux sont sur le vide là. Mais ils oublient qu'il y a l'eau même dedans jusqu'au milieu. Jusqu'au milieu, l'eau est déjà là. Mais ils sont sur le vide là. Le verre, il est à moitié vide. Ils sont concentrés dessus. Donc, ce sont des gens qui sont stressés. Qui cèdent à la panique. Parce que eux, leurs yeux sont sur le vide. C'est vrai qu'il y a une partie qui est vide. Mais il y a quand même une partie où il y a de l'eau. Donc, tu te dis, ok, si on a pu remplir le verre jusqu'à ce niveau, on peut faire la suite. C'est une question de temps. Mais je vais me battre pour le faire. Maintenant, il y a ceux-là qui ont les yeux sur le verre est à moitié plein. Ce sont des gens qui tiennent compte de ce que Dieu leur a déjà donné. Et qui se disent, ok, on va maintenant travailler à remplir. Mais il y a des gens, leurs yeux sont sur le négatif. Tous les aspects négatifs de leur vie, là, ils sont concentrés là-dessus. Satan te parle. C'est vrai, on doit prendre conscience et évoluer. On doit prendre conscience et se battre. C'est pour ça que chaque fois on vous met les vidéos d'enseignement, on fait les jeûnes et prières pour qu'on puisse avancer. Donc là, on est d'accord là-dessus qu'on doit avancer. Et on vous le dit qu'on doit viser un niveau de vie élevé. C'est nous qui avons dit ça. Voilà. Mais cette vidéo, c'est pour parler à ceux qui sont désespérés là. Il y en a qui veulent se donner la mort. Il y en a qui ne veulent plus parler avec Dieu. Il y en a qui sont fâchés avec Dieu. Il y en a qui ne veulent plus aller à l'église. Dieu n'exauce pas mes prières. Il ne m'entend pas. C'est vrai, tu traverses une période difficile. Mais Dieu est là. Dieu n'est pas coupable de ce que nous vivons. Ce n'est pas lui qui est à la base. Hein. C'est ce monde-là. On est dans un monde de ténèbres. À cause du péché. Donc il y a des choses. Ce n'est pas forcément que tu as péché. Hein. Mais si tu es quelque part où il pleut. Si la pluie tombe sur tout le monde, ça va tomber sur toi. Ce n'est pas juste au moment où toi tu es là que la pluie ne va pas tomber. Donc il y a des choses qui sont dans ce monde. Ce n'est pas parce qu'on a péché. Mais nous sommes victimes de ça parce qu'on est dans le monde. Quand il fait nuit pour tout le monde. Quand il fait jour pour tout le monde. Ce n'est pas parce que tu as péché que forcément la chose est arrivée. C'est le monde là. C'est la souffrance de ce monde là. Mais Jésus est la solution. Donc, s'il a permis ça dans ta vie, peut-être que ton témoignage, comment tu as fait pour sortir de là, ça va t'aider pour sauver ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous sommes des pots entre les mains du Seigneur. C'est lui le potier. Donc, notre foi, là, il va transformer notre vie. Notre foi va être formée dedans et au fur et à mesure. Mes frères, mes soeurs, relevez-vous. À vous qui êtes désespérés, qui avez les yeux, vous qui avez les yeux sur tout ce qui ne va pas dans votre vie, là. Ce message-là, c'est pour vous. Relevez-vous. Dieu n'est pas contre vous. Dieu est pour tout le monde. Dieu t'a créé. Tout ce qu'il a mis sur toi là, c'est pour toi. Il n'a pas prêté le nez de quelqu'un pour mettre sur toi. Pour dire que ah, pour l'instant, je te respirer le nez de quelqu'un. Après, je vais lui remettre son nez. Il n'a pas pris les yeux de quelqu'un pour te donner ça en entendant. Débrouille-toi avec. Après, on va t'envoyer tes propres yeux. Tout ce qui est sur toi là, c'est pour toi. S'il t'a créé là, c'est qu'il a aussi ton avenir, il a ta destinée là. Il a tout pour toi. Au moment où tu ne pouvais même pas prier, tu ne savais même pas qui tu étais là. Dieu s'est souvenu de toi, il t'a tout donné. Il y a des gens même là qui n'ont pas ce que tu as. Qui n'ont pas ce que tu as. Donc, soyons d'abord reconnaissants. Et chaque jour, levons-nous le matin, bénissons Dieu pour la journée qu'il nous a donnée, pour le souffle qu'il nous a donné. Parce qu'il y a des gens qui ont le même âge que nous, qui sont même nés le même jour que nous et qui sont déjà morts. Mais pourquoi nous, on est encore là? C'est la grâce de Dieu. Donc ça, déjà, il faut être reconnaissant à Dieu pour ça. Et maintenant, tu pries pour lui confier la journée. Vous ne priez pas, vous ne marchez pas selon les voies du Seigneur. Et après, dès que ça ne va pas, c'est lui qui est coupable. Mais comment? Et quand ça va, vous partez vous réjouir Satan. Il y a des gens qui prient jusqu'à quand Dieu les bénit là. Ils vont aller fêter en boîte de nuit. Boîte de nuit là, c'est le Saint-Esprit qui est là-bas. Tu allais rendre action de grâce à l'église. Tu allais bénir le Seigneur pour ton miracle. Non, c'est là, on va dire que non. Les gens, ils aiment trop demander action de grâce là. Ils aiment l'argent. Mais tu allais en boîte là. Tu allais déclarer là-bas, payer des bouteilles de liqueur aux enchères. Vous priez le Seigneur. Quand il vous bénit là, vous partez fêter à Satan. Quand vous priez le Seigneur, il vous bénit, vous partez fêter à Satan. Donc la fête là, Dieu, ça ne l'intéresse pas. Dieu, il t'a béni, c'est Satan qui prend la joie. Il y a ça aussi. Donc, ce n'est pas forcément que ce que tu vis est le résultat d'un péché ou d'une désobéissance. Hein. On est dans un monde où le péché, la souffrance est là. Donc, on peut être victime par moment. Mais Dieu est là. Donc, ça ne veut pas dire que... Je ne suis pas en train de dire que forcément ce que tu vis,
c'est le résultat d'un péché ou même d'une désobéissance. Job, qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait rien fait. Mais il a été éprouvé. Les épreuves, ça arrive pas parce que tu as péché, mais tout simplement parce que tu dois passer à une classe supérieure. Toute classe, tout changement de classe est soumis à une épreuve. C'est comme ça.